Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Nous allons donc réaliser cet album-ci que j'ai fait avec du papier Stamperia, la nouvelle collection. Voilà. Et donc, nous allons le faire en tuto avec l'ancienne collection de Noël de chez Action. Celle-ci, j'ai forcément été attirée par la petite cheminée là pour tenter de refaire un peu le même type d'album. Alors, nous attaquons tout de suite par la structure. Le carton utilisé et le dos, ce sont les dos de ces blocs-ci. Vous allez faire les découpes suivantes. Alors, je pose les affaires ici. Vous allez découper 2 fois 21, vous gardez la largeur de la cartonnette, 21, mais vous le coupez à 26 cm. Et vous allez aussi découper la tranche qui mesurera 9 par 26 cm. Une fois que vous aurez ces 3 éléments, dans un des éléments, imaginez, le voilà, c'est un morceau qui fait 21 par 26. Imaginez que c'est du carton. Et donc, vous allez tracer à 2 cadres à 3 et 4 cm du bord. C'est-à-dire que sur votre cartonnette, vous tracez alors un cadre à 3 cm du bord et un autre à 4 cm du bord. Vous mesurez tout simplement, chaque fois vous allez prendre un point de repère à 3, à 4, 3, 4 et vous allez tracer ceci. Ensuite, alors vous allez bien affûter votre cutter parce que c'est quand même dur à découper et vous allez couper l'intérieur de votre cadre là où il y a les 4 cm. Vous coupez l'intérieur de façon à garder. Alors là, c'est tout simple, hein, puisque je n'utilise que, puisque c'est sur du papier, je ne vous cacherai pas qu'il faut beaucoup plus forcer. Et vous aurez ce petit morceau-là que vous conservez précieusement. Et vous obtiendrez ceci. Vous aurez donc le morceau de 9 cm et l'autre morceau qui fait aussi 21 par 26. Alors, je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire en direct de comment je colle mon papier, mais vous allez prendre du papier de couverture, sachant qu'on mettra du papier déco dessus. Et donc, vous allez découper un morceau qui fera 56 par 30 cm. Et donc, vous aurez votre morceau de papier de couverture. Donc, moi, j'ai utilisé dans un rouleau de tapisserie, que j'ai donc coupé dans le sens là, parce qu'il fait que 53 et moi j'ai besoin de 56. Et vous allez positionner vos 3 morceaux. Donc vous savez que j'utilise ma colle ici, donc je vaporise sur mon papier de couverture ici, je vaporise sur mes 3 morceaux et ensuite je les colle sur ma feuille de couverture comme ceci. Je les colle les 3, sachant que ce morceau-là est évidé. C'est celui-ci qu'on va mettre du côté là. Et j'obtiens ceci. Et vite fait, le collage. Donc, vous voyez ici mes traits, d'accord? On a fait un espacement de 5 mm. Ensuite, bien sûr, on a coupé les angles. Toc.
on a rabattu sur les côtés en mettant du double face tout le tour et nous obtenons ceci. Alors, ensuite, il nous faut, donc là il y a encore un peu de colle. Vous allez prendre des points de repère tous les 1,5 cm par rapport au bord ici. Vous prenez 1,5 cm comme point de repère sur les 4 côtés. Hop. Voici. Alors, je ne vous cacherai pas que d'habitude je le fais au pif, mais puisque c'est vous, je fais un effort. Donc, j'ai pris ces points de repère. Et maintenant, je vais couper avec mon cutter, avec mon point de repère de 1,5 cm. Je me mets aussi à 1,5 cm ici. Et je coupe comme ceci en me prenant comme repère 1,5 cm. Je coupe tous les côtés. Alors, la mesure, c'est pas trop important que ce soit trop précis là, à ce stade. Hein. Et le dernier morceau, ici. Et donc, j'ai ôté cette partie-là. Ce que je fais ensuite, c'est que je coupe mes angles ici en diagonale. Mes 4 angles. Alors, je vais manquer de précision, je le sais, parce que je ne veux pas me pencher trop, ce que je fais plutôt habituellement. Et puis, je vais mettre du scotch double face du 9 mm ici sur cette partie-là, au bord, là. Alors, oui, non, je coupe comme ceci. Et puis, vous l'avez compris, nous aurons ainsi un bord bien net. Voici, donc, je l'applique bien. Et puis maintenant, vous l'avez compris, je vais rabattre tous mes côtés là. Donc, j'enlève mon double face. Ça me fait penser que j'ai oublié mon nouvel outil pour pouvoir enlever facilement le double face. Voici. Et maintenant, je vais rabattre tous mes petits bords comme ceci. Voici. Et voici. Alors, j'aurais pu faire un peu plus court, mais je vois encore mes autres traits. Hein. Vous pouvez faire 1,2 cm et vous voyez que nous avons une fenêtre qui est très propre de ce côté-là. Une fois que j'ai fait ceci, et c'est là que ça va prendre du temps de séchage, donc j'ai d'ores et déjà décidé comment dire, de faire des tutos pas trop longs, donc j'attaquerai la structure en attendant que ça sèche. Il vous faut maintenant découper toujours dans de la cartonnette. Vous allez découper 2 fois
des bouts de carton qui font, alors j'ai décidé de faire 20,4, hein, que je ne dise pas de bêtises, si je mesure, ouais c'est ça, alors 20,4 par 2 cm, deux fois, et ensuite pour l'intérieur ici, compte tenu des épaisseurs, ça fait 14,8 par 2 cm. Et c'est aussi deux fois. Et nous allons coller ces parties-là, et c'est ça qui est le plus, entre guillemets, le plus complexe à faire. Donc, je vais prendre ma colle. Donc, bien sûr, c'est cette colle-ci qu'on va utiliser. Donc, je mets de la colle sur mes 2 mm ici. J'en mets aussi sur mon... Alors, j'en mets tout de suite là, hein. De toute façon, il va falloir que ça sèche. Sur le pourtour de 1 cm de tous les côtés. Alors, je positionne le premier sur ma ligne des 1 cm. Alors, au début, hein, c'est un peu tendu, hein. Vous allez voir que... Donc, ça dépasse de 2 mm sur chacun des côtés. Hop. Alors, sachez que ça sera bien recouvert et que du coup, on ne verra pas normalement les angles comme ceci. Donc, je me mets bien sur les deux, sur ma ligne ici. Je mets ensuite mes petits côtés en mettant aussi de la colle sur les côtés là. Hop. Voici. Donc ça bouge, hein, au début, ça bouge. Mais vous allez voir que on va y arriver. Hop. Voici. Je mets tout de suite celui-là et je rajouterai bien de la colle. Alors, c'est pas facile à faire en direct comme ceci. J'en mets sur les côtés là. Alors, voilà. Donc, ici, je suis plutôt pas mal. Ça tient bien. Et donc, ici, alors, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, essayez de bien, comment dire, d'être le plus droite possible pendant que c'est pas encore collé. Donc, je rajoute d'ailleurs de la colle sur les angles là. Et donc, maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, là, c'est pas très droit, donc j'essaye d'être le plus droite possible, hein. Hop, normalement, c'est pas trop mal. Alors, je ne vous cacherai pas que s'il y a des petits défauts, vous verrez que ça sera caché par le papier quand on va, tout recouvrir, hein. Donc, ne vous mettez pas martel en tête, mais essayez de bien aligner les angles.
Voici. Et donc, nous allons laisser sécher la chose pour l'instant. Nous allons laisser sécher la chose et je vais, en attendant, faire la structure de l'album lui-même. Donc, je vais poser précautionneusement ceci et je vais donc vous faire tout simplement la structure de l'album et je vais pour cela utiliser dans ce papier là, je vais prendre le craft épais ici. Pour cela, je vais prendre 4 feuilles que je vais mettre à la hauteur de 24 cm. Alors, je les coupe d'ailleurs 2 par 2, 24 cm, d'accord, par rapport aux 26 de ma couverture. Donc, j'ai fait 4 feuilles et sur ces 4 feuilles, je fais un pli à 1 cm, ou si vous préférez, à 20. Je repère 20 et ça me fait un pli à 1 cm sur mes 4 feuilles. Donc, on a nos 4 feuilles qui constitueront la structure de l'album. Ça fait donc quand même 8 pages à scraper et ce que j'ai fait dans l'autre. Et donc, nous allons les appareiller les 2 par 2. Alors, sur un couple de feuilles, nous allons mettre 5 mm avec du double face de 5 mm que je mets bien au bord ici. 5 mm. Voici. J'enlève mon double face. Et je vais donc assembler sur la bande des 5 mm de manière comme ça. Je vais obtenir 1,5 cm 1,5 cm de tranche comme ceci. J'ai donc réalisé ma première double page. J'ai découpé aussi un morceau qui mesure, je perds toujours mon feutre, j'ai découpé aussi un morceau qui mesure 4,5 par 24 cm. Ceci. Et ce morceau-là, je vais prendre mes 2 autres feuilles ici. Je vais mettre de la colle sur les 1 cm. Alors, pour l'instant, je mets la colle grossièrement. Je l'étale bien. J'en rajoute. Il faut être généreux. J'en mets aussi sur cette partie-là, sur environ 1 cm de chaque côté ici. Je positionne comme ceci et de l'autre côté comme ceci. Alors, on ajuste ensuite. Alors, il faut bien que je voie mon pli, donc je me mets bien sur mon pli, je pousse les choses, je vérifie, j'utilise, j'enlève tout de suite le surplus de colle
Alors, au chiffon, et puis aussi en utilisant la gomme magique. Je constate que la qualité du craft, hein, c'est un nouveau bloc par rapport à d'anciens blocs que j'ai. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Hop. Et donc là ici, je suis bien sur bien par rapport à mes plis. Et j'ai donc ici ma tranche qui mesure donc 4,5 cm, hein, ma tranche ici de 4,5 cm. La dernière chose qui me reste à faire donc maintenant, et nous aurons terminé la structure de l'album, c'est de mettre de la colle, et donc comme ça renforce, hein, vous l'aurez compris, par rapport pour l'instant où je n'avais mis qu'un double face. Hop, voilà. J'en mets un petit peu là aussi, bien sûr. Et je positionne au milieu et donc je me base. Et donc on a 1,5 cm de part et d'autre. Alors, j'ouvre. Donc j'ai bien 1,5 cm ici, 1,5 cm au milieu et 1,5 cm ici. Si vous regardez, votre structure d'album est faite. Il nous reste à laisser sécher. Voici notre structure d'album qui ensuite, alors nous avons beaucoup de travail encore, hein, je vous l'accorde. Donc ici, quand nous aurons tout recouvert et le carton ici, notre album, on le positionnera pas au centre de la structure, hein, on le positionnera décalé parce que par rapport à mes 2 cm ici, donc on le mettra à 1 cm et on collera ici, vous le voyez, nous collerons notre structure sur la tranche. Une simple reliure en U. Donc voilà pour le début de cet album. Et quand je suis sûre que c'est bien sec, nous continuons dans le prochain tuto. À très bientôt.